Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va recréer cette interface-là avec Flutterflow. En se mettant un petit challenge, il faut qu'on fasse ça en moins de 15 minutes, top chrono. Allez, c'est parti. Donc là, on a la page par défaut qui est fournie par Flutterflow lorsqu'on crée un nouveau projet. Donc si on va dans l'arborescence de widget, il y a une colonne et un app bar. Donc nous, on n'a pas besoin de l'app bar, donc je vais le supprimer. Donc au niveau de notre colonne, donc ça va représenter un row, cette partie-là. Ensuite, à l'intérieur du row, on aura une icône, et dans laquelle on va avoir une colonne, dans laquelle il y aura un texte, plus un icône, plus un texte, et tout au bout, un conteneur par-dessus laquelle on aura une image. Donc, comme je l'ai dit, on va rajouter une ligne, un row, ensuite on va rajouter l'icône, donc icône, il est où l'icône? Voilà, icône. Ensuite, on va rajouter la colonne et on va rajouter le texte à l'intérieur de laquelle on va rajouter une ligne et dans la ligne, on va rajouter du texte et ensuite l'icône. Bon, je me trompe à chaque fois, il faut le mettre dans cet ordre-là. Bon, c'est pas mal. Ensuite, on va rajouter le conteneur dans lequel on va rajouter une image. Bon, pour le moment, on s'en fout un peu, même si c'est un peu bancal. Donc là, je me suis fait avoir parce que je veux pas mettre ce conteneur-là dans la colonne. Je vais le mettre en dehors, donc je le sors. Et ce que je fais pour faire en sorte que ce conteneur-là avec l'image, donc c'est cette partie-là, se mette à la fin, je vais remonter ma colonne au-dessus. Donc là, ça ressemble à peu près à ce qu'on veut avoir ici, mais pas trop. Donc ce qu'on va faire, donc tout d'abord au niveau des espacements, on va rajouter des espaces entre les différents éléments. Donc là, c'est parfait. Ensuite, au niveau de notre row, on va rajouter un padding de 16 avant et 16 en arrière. Donc le padding, c'est cette partie-là. Donc ça se configure au niveau de du menu propriété. Ensuite, pour le texte, on va modifier pour que ça corresponde à ce qu'il y a dans l'image, sur l'image, Lawrence, Nancy Lawrence. Pour l'icône, on va choisir, je crois que c'est location, pas K-location. Ouais, super, location. Et pour le texte, on va mettre Los Angeles. Les US. Donc là, c'est pas mal. Ça commence à ressembler à ce qu'on veut. Donc ici, je vais mettre grid. Parce que j'ai pas l'icône exacte qui correspond à ce qu'il y a là, mais je vais m'adapter. Donc je vais choisir cette icône-là, ce qui est plutôt pas mal. Je vais peut-être augmenter un peu la taille. Ouais, super, comme ça, c'est parfait. Ensuite, pour mon image, je vais réduire la taille. Non, il veut pas. Ah, je vais mettre 40, je pense. 40, c'est pas mal, 40. 40 en hauteur. 40 en largeur, pardon, et 40 en... Non. Bizarre qu'il ne veuille pas. Clac. Je pense que c'est le conteneur. Ah, c'est pas parce que le conteneur ne veut pas. Donc 50. Et puis 50 aussi pour la hauteur. Et puis, ouais, peut-être un peu plus petit, 40. Et puis 40 aussi pour la hauteur, parfait. Et pour l'image, on va mettre du 35. Et puis 35 aussi. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit rien. C'est normal. Donc on va mettre une petite bordure qui sera de couleur grise. Super. Ah. Donc là, on voit quelque chose. On va peut-être mettre un peu plus petit. Encore 30. 30. Non, toujours pas. Conteneur 30, 40, ouais.
45. 45. J'ai l'impression que l'image, elle prend la taille de... Ah, parce que j'ai oublié de centrer. Voilà, en fait, c'est ça qui fait que l'image que vous mettez à l'intérieur du conteneur, il va se recentrer. Donc là, maintenant, hop, 30-30. On va plutôt modifier la taille de notre conteneur racine. Donc, on va mettre 40. Et puis, on va centrer ici aussi. Et on va mettre un petit arrondi uniforme, hop, de 5. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. On a à peu près... Bon, ça ressemble à peu près à ce qu'on veut avoir. Peut-être au niveau du fill color, on va rien mettre. Donc pour cela, clic. Donc là, j'ai plus de couleur de remplissage. Et bon, ici, effectivement, c'est pas un visage qu'on a, mais c'est un paysage. Mais bon, on va dire que on s'approche de la cible. Pour l'icône, on peut réduire la taille de l'icône pour que ça soit un peu plus petit, que ça matche avec ce qu'on a à l'écran. Ensuite, on peut modifier la couleur de notre icône. On va mettre du bleu. Il est où le bleu? Le bleu foncé. Ouais, c'est pas mal. Et ici, Los Angeles, pour le texte, on va mettre du petit avec comme... Hop. Modifiant, peut-être c'est du semi-bold. Et puis la couleur du texte, je pense que c'est du gris, comme ça, c'est pas mal. Et enfin, pour le texte au-dessus, on va mettre du bold, mais en font size plus petit. Donc là, peut-être là, il faut mettre un petit espacement entre les deux éléments de notre colonne qui est là. Donc pour faire ça, en fait, il y a un autre moyen, c'est item spacing. Donc si je mets 15 par là, vous voyez, ah, c'est beaucoup 15. On peut mettre 4. 4. Ouais, 4. 4, c'est mieux. Donc là, on a la première partie de notre écran qui a été faite, donc cette partie-là. Là, je vous laisse un peu regarder la structure. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc ça, je vais le fermer, ça, je vais le fermer, ça, je vais le fermer. Donc ça va être une row, et puis ça va être un bouton. Donc je vais rajouter le row en question. Et à l'intérieur de laquelle, on va rajouter le bouton, puis le texte. Ah, je me fais avoir à chaque fois, donc je remonte le texte. Et ce que je vais faire un espace entre les deux, et puis je vais rajouter un start spacing, ouais, ou start padding, ça va revenir à la même chose, donc je préfère utiliser un padding. Hop, hop, 16, super. Et puis pour la colonne, je vais mettre un item spacing de 50, comme ça me permet de séparer par rapport au reste des éléments. Donc ça, cet espace-là, qui va correspondre aux 50 pixels que j'ai défini ici. Donc Hello World, maintenant je peux le remplacer par le texte que je veux. Choose Format. Donc on va mettre en texte bold, extra bold. Et puis on va augmenter la taille, choose format. Et puis button, on va réduire la taille un peu. Et puis on va mettre skip ici, skip. Et puis font size un peu petit. Bon, je peux pas aller au-delà de 8 pixels, je pense. Après, pour le padding, je crois qu'il y a un padding qui est défini, ouais, c'est ça, qui est relou. Parce que c'est ça qui va définir l'espace entre les éléments. Donc je vais mettre 16 ici, et puis 16 ici également. Et est-ce que je garde comme ça, ou est-ce que je modifie? Allez, on va vraiment essayer de se rapprocher de l'écran. Donc je vais mettre blanc ici.
trouve que c'est un peu moche. Ouais, blanc, ouais. Et on va peut-être supprimer l'ombre. Je crois qu'il y a un truc pour supprimer le drop shadow. Bold and default style, fill color, border radius. Je crois qu'il y a un truc pour elevation, ouais, c'est elevation, ouais. Donc moi j'aime pas trop qu'il y ait je veux pas qu'il y ait le petit effet ombre. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Et je crois que ce fond là en fait c'est pas vraiment un fond blanc. Donc je vais plutôt mettre du gris comme ça. On met donc gris quelque chose, gris. Je pense on va dire c'est ce gris là, ce qui me permet d'utiliser en fait la couleur blanche pour mon bouton. Donc ça c'est du blanc. C'est du blanc, hein, ouais, c'est du blanc. FFF, ok. Et puis pour le texte, on va mettre du gris rouge. Ouais, pas top. Je vais mettre plutôt du texte color. En fait, je pense que ça se rapproche plus du bleu. Bleu noir. Ou du noir. Bon, soit. Donc là, on a pu faire la deuxième partie et cette partie-là, c'est la partie la plus intéressante parce que mon but, en fait, c'est de réutiliser, de créer un component parce que là, si on regarde bien, cet écran-là, cette partie d'écran-là et cette partie d'écran-là, elles se ressemblent quasiment parce qu'on a ici un titre, ensuite, on a un cercle avec à l'intérieur un icône et puis du texte et puis un bouton. Donc ce qu'on va faire, on va créer un composant qui va correspondre à cette partie-là et cette partie-là de notre écran. Donc pour cela, on va tout d'abord créer comme si on allait créer un écran normal. Donc là, c'est parfait, c'est ce que moi je veux. Clac, clac. Donc ça c'est parfait. Et à l'intérieur de ce conteneur-là, bon, je vais tout d'abord mettre l'arrondi avant de passer au contenu de notre conteneur. Donc border radius uniforme. Je vais mettre 8 partout, 10. Ouais. Bon, peut-être encore un peu plus. 8. Je vais mettre un peu plus. 12. Ok, 12, parfait. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre une colonne. Et à l'intérieur, je vais mettre un texte. À l'intérieur, je vais mettre un conteneur. À l'intérieur, je vais mettre une icône. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont dit, un icône ou une icône. C'est pas grave. Ensuite, je vais mettre un texte qui va correspondre à ça. Et enfin, en fait, là, je ne peux pas le modéliser sous forme de bouton. Il faut que je crée un conteneur dans lequel je vais rajouter une ligne et dans laquelle je vais rajouter un texte, non, plutôt l'icône en premier. Et du texte en second. Je me fais avoir à chaque fois. Donc là, l'idée c'est que ce texte-là, ça va correspondre à ce texte-là, et ce conteneur-là, il va correspondre à ça, et ce texte-là, il va correspondre à ça. Et enfin, le bouton là avec le flèche, il va correspondre à notre dernier élément qu'on a rajouté ici. Donc ce qu'on va faire, on va tout d'abord répartir les éléments entre elles. Donc ici, on va modifier pour que ça corresponde à ce qu'il y a sur l'écran. Donc online consultation. Ensuite, ça, c'est un conteneur, donc on peut le utiliser sous forme de cercle. Il est où déjà? Clac, conteneur, properties, donc je modifie en cercle et je modifie le rayon. Je vais prendre une autre couleur, je vais mettre du rouge. Comme ça, c'est bien visible. Bon. On va rester sur le classique, on va rester sur du bleu. Ensuite, en termes de diamètre, on va plutôt réduire
réduire jusqu'à arriver à une taille raisonnable. Et ensuite, on va centrer le contenu de notre conteneur. Donc, on va centrer le contenu de notre conteneur. Et ici, on va choisir une icône parmi les icônes proposées par défaut par Flutterflow. Donc, c'est soit les icônes matérielles, soit les icônes font awesome. Donc, ici, on va mettre Medication Outlined, et puis on va choisir la couleur blanche, ce qui est pas mal, je trouve pas mal quand même, parce qu'on se rapproche de ce qu'il y a à l'écran. Donc ici, on va mettre du bold, et puis avec un texte très grand, pas mal. Ici, ce qu'on va faire, on va... Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, on va modifier le contenu du texte. Donc, starting from $59, find doctor, et puis ici, ça va être du chevron left. Et enfin, pour le conteneur, on va réduire la taille. Non, ici, c'est ça. Clac, clac. Et puis, on va augmenter la taille comme ça. Et au niveau du row, ce qu'on va faire, on va décaler à droite. Et puis, pour le conteneur, on va modifier la couleur pour que ça corresponde à primary. Donc, je pense que ça, on va prendre primary aussi comme ça. On va pas trop se poser la question sur quelle couleur c'est. Et ça, on va prendre primary aussi. Par contre, ça, il faut que ce soit un peu plus petit. Donc, je vais prendre un peu plus petit, 12. Et peut-être avec un font weight medium, semi-bold. Donc là, ce que j'ai oublié, c'est l'arrondi au niveau du bouton. Donc comme c'est un conteneur que j'ai sélectionné, hop, je mets un arrondi uniforme et je rajoute l'arrondi et peut-être la hauteur, on peut augmenter un peu la hauteur. Pas beaucoup, hop, hop, hop. Même le texte, on peut le mettre en plus petit aussi parce que hop, un peu trop grand, et ici on peut mettre du semi-bold, et bien entendu la couleur, on va choisir la couleur blanche. Pareil pour l'icône aussi, j'ai oublié de mettre la couleur blanche. Donc là ça ressemble à peu près, mais pas vraiment. Peut-être on va rajouter un petit padding à droite ici. 16, voilà, donc ce qui nous permet d'avoir quelque chose de ressemblant. Moi je suis assez content, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air ok. On va dire que c'est ok. Donc ce qu'on va faire, on va transformer cet écran là en component. Donc pour faire cela, on va sélectionner le conteneur en question, et en cliquant droit, il y a un menu qui va nous permettre de faire cela. Donc convert to component, qu'on va appeler container usable, container main. Donc là, on a créé notre component qui s'appelle container main, ce qui nous permet de passer en paramètres en fait, de notre composant un certain nombre de valeurs, dont notamment le titre qui est là. Donc là, pour définir mon component parameter, je sélectionne le widget que je veux remplacer par la valeur passée en paramètre. Donc là, je crée un create paramètre et je lui donne un petit nom. On va dire title, confirmé. Donc il faut que je mette une valeur par défaut. Je vais mettre tiré. Pareil pour la couleur de l'icône. Je vais le mettre en paramètre. Donc je fais créer
un paramètre que j'ai appelé color. Ensuite, pour l'icône, je vais passer un paramètre également. Donc vous allez remarquer que on peut passer qu'une icône en paramètre d'un composant. On ne peut pas passer la couleur d'une icône. En fait, on passe l'ensemble d'une icône. On ne peut pas juste passer, par exemple, l'image ou la couleur. Il faut que ce soit l'ensemble de l'icône qui est passé en paramètre de notre composant. Donc ici, on va également définir un component parameter qu'on va appeler subtitle. Confirmer. Ensuite, default variable tiré. Et hop, pareil. Button. Oups. Title. Confirme. Default variable confirme. Et ici, on va également vouloir modifier, configurer en paramètre la couleur de remplissage, donc avec color, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de sympathique. Si on revient à notre page, donc ça c'est notre conteneur. Maintenant, si on revient à notre page, si on sélectionne au niveau de l'arborescence de widget notre conteneur main, on va pouvoir en fait passer des valeurs à notre composant. Donc c'est là que c'est intéressant. Donc là, si je mets online consultation, l'icône, la couleur, je vais la remplacer par vert. Non, pas ça. Vert. Super. Donc ça, normalement, ça devrait prendre la couleur du paramètre aussi. Donc pour corriger ça, on va revenir dans notre conteneur. Et puis ça, on sélectionne. Et puis ici, au niveau de couleur du texte, on sélectionne color, ce qui est pas mal. Et ce qui fait que si on revient maintenant au niveau de notre page, là, la couleur, elle prend bien la même couleur que pour les autres éléments. Donc maintenant, hop, subtitle starting from $50 et puis button title find doctor. Donc voilà, maintenant on a quelque chose qui ressemble par rapport à l'écran qu'on a. Donc ça va nous permettre de gagner du temps pour créer le même écran qui est là, parce que nous avons juste à dupliquer notre composant, et grâce à ça, nous allons pouvoir passer en paramètre de notre nouveau composant de nouvelles valeurs, visite doctor. Là, on va pouvoir également passer en paramètre une icône, donc medic. Allez, on va dire celui-là. Et on va lui mettre la couleur blanche. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que pour une icône, il faut tout lui passer, mais pas uniquement l'icône. Et après, pour la couleur, pour le contraste, on va mettre du bleu foncé. Visite doctor, starting from 50. Et enfin, le dernier truc, book appointment. Donc là, on a fini notre écran. Donc si vous regardez, ça ressemble vachement entre les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.